Madame la sénatrice, chère Nadine, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les gendarmes et sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs, avec le conseil municipal réuni autour de moi, le conseil municipal des jeunes devant moi, je suis heureux et fier de vous accueillir ce soir, à nouveau, pour notre cérémonie traditionnelle des vœux du maire et de la municipalité. Vous êtes venus nombreux, un peu plus que l'an dernier d'ailleurs, et je m'en réjouis et je vous en remercie. J'ai en même temps et avec vous une pensée pour ceux qui, depuis la dernière cérémonie, nous ont quittés. Notre compassion et notre sympathie vont vers leurs familles. Nous avons le plaisir d'accueillir notre sénatrice de l'Indre, ancien maire de Reuilly, Nadine Bellureau. C'est un réconfort de l'avoir chaque année à côté de nous. Partagez. Alors ce moment est un moment important, c'est une rencontre annuelle qui a pour objectif de faire un point d'étape et resituer l'action municipale face aux enjeux auxquels notre territoire est confronté, à la fois des enjeux économiques, climatiques, sociaux. Il y a un an, je vous ai dressé une perspective de moyen terme, 2023-2026, intéressante, avec des projets de développement pour Reuilly, dans différents domaines, avec pour principal objectif l'attractivité de notre petite ville et son adaptation aux enjeux. Donner envie de venir vivre à Reuilly et surtout donner envie d'y rester. Les éléments de contexte, cependant, n'ont pas vraiment changé. La guerre en Ukraine est toujours là, avec son lot de victimes civiles et au-delà ses conséquences économiques sur les approvisionnements agricoles et industriels, donc une inflation qui devrait perdurer. Un conflit violent qui oppose Israël aux Palestiniens du Hamas dans la bande de Gaza, issu des massacres perpétrés ces derniers, le 7 octobre, dans les kibboutz les plus proches. Les Houthis, organisation terroriste du Yémen, soutien du Hamas, s'attaquent aux navires commerciaux israéliens, européens, américains, en mer Rouge, leur interdisant tout accès au canal de Suez. Une stratégie d'évitement est mise en place par les armateurs, par le contournement de l'Afrique au sud ou le contournement de l'Asie au nord. L'impact sur les coûts d'acheminement des productions nourrira bien sûr l'inflation qui devrait persister tout au long de l'année 2024. Au plan national, l'envolée des coûts de l'électricité devrait être contenue à 10% d'augmentation en début 2024, alors même que la Commission de régulation de l'énergie envisageait de 10 à 20%. Un accord conclu entre l'État et EDF fixe le prix du mégawatt à 70 € à partir de 2026, mais qu'en sera-t-il du prix de l'électricité entre début 2024 et 2026 ? Le soutien de l'État aux particuliers, le bouclier tarifaire, devrait cesser à mi-2024 en raison d'une réduction des coûts de l'électricité, mais des taxes pourraient accroître les tarifs visant à contribuer au financement du programme nucléaire EPR2. Le prix de l'électricité restera élevé. L'amortisseur électricité en soutien aux collectivités serait maintenu en 2024 pour celles dont le contrat d'approvisionnement aurait été conclu au prix fort, ce qui est notre cas. S'agissant des rémunérations des fonctionnaires, rien n'est annoncé pour 2024, en dehors de ce qui avait été décidé en 2023. L'État annonce un ralentissement à 2,6 de l'inflation en juin 2024, ce qui n'induit pas une baisse généralisée des prix, bien entendu. Le niveau des prix, donc, et son impact sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires pourrait conduire à une nouvelle augmentation du point d'indice en 2024. Le réchauffement climatique est à l'œuvre depuis plusieurs années et devrait faire de 2023 la deuxième, voire l'année la plus chaude depuis que ces mesures existent. Vous le voyez vous-même, vous le vivez vous-même. Les périodes de chaleur intense se succèdent, les canicules se multiplient et en même temps les tempêtes, tornades, épisodes de pluie intense se font plus fréquents. Alors les incendies, inondations, glissements de terrain, destruction d'infrastructures, habitations, bâtiments publics, bâtiments industriels émaillent ces événements extrêmes, grèvent les budgets des collectivités, impactent les primes d'assurance, notamment la part dédiée aux catastrophes naturelles, laissent désemparées bien entendu les populations victimes de ces événements. On pense à nos amis du Pas-de-Calais.
La température moyenne sur nos territoires s'est accrue de 1,5 degré depuis 1979, entre 1979 et 2023, c'est bien ça, à raison de 0,34 degré par décennie. Nous voyons bien, COP après COP, que les priorités sont différentes selon le niveau d'industrialisation, mais aussi le niveau de consentement des États quant au renoncement que cela induit pour leur développement. Par ailleurs, force est de constater, année après année, que nos territoires du centre de la France sont boudés, n'attirent plus les jeunes générations qui s'installent massivement sur nos côtes méditerranéennes, atlantiques, normandes ou dans les grandes métropoles. Il en est ainsi pour les départements de l'Inde, du Cher, du Loir-et-Cher et de l'Eure-et-Loir. Reuilly compte au 1er janvier 2024 1995 habitants en résidence principale et 42 résidents occasionnels. Un solde naturel déficitaire et un solde migratoire qui l'est tout autant expliquent cette situation. En conclusion de cette introduction contextuelle, nous sommes face à des certitudes. L'inflation peut être contenue à 2,6%, mais il s'agira là d'une augmentation moyenne des prix actuels déjà très élevés. Les énergies, et en particulier l'électricité, demeurent à un niveau élevé, qui restera élevé malgré les accords pris par l'État avec EDF. Le réchauffement climatique n'est pas sous contrôle, les événements climatiques extrêmes vont se poursuivre et se multiplier et entraîner des dépenses publiques non négligeables. Une démographie en diminution depuis 2010 qui n'a pas d'argument valide pour une inversion de la tendance qui, à court terme, peut amener Reuilly à la strate inférieure avec toutes les conséquences financières qui en découleront. Toutes ces questions posent la problématique de la préparation d'un budget pour 2024, y compris pour les années suivantes, qui équilibre les charges et les ressources et dégage un résultat suffisant à rembourser, pour ce qui nous concerne, l'annuité de la dette en capitaux, dont je rappelle qu'elle est chaque année à hauteur de 110 000 €, financer le reste à charge des dépenses d'investissement, net de subventions d'autre part, toujours sans recours à l'emprunt. Cela n'était pas possible en 2023, ce qui a impliqué des arbitrages sur un certain nombre de lignes de dépenses, de fonctionnement et une augmentation de la fiscalité locale. Les premières versions du budget 2024 en préparation sont soumises aux aléas que j'évoquais tout à l'heure et en l'état ne garantissent pas l'équilibre. C'est la raison pour laquelle j'ai pris un arrêté qui dispose que chaque riverain d'une voie publique procède à l'entretien du trottoir au bas-côté longeant sa résidence. C'est la loi. Mais c'est un arrêté du maire. Oui. Cette disposition me permettra de redéployer les agents sur des travaux aujourd'hui confiés en prestations extérieures, ce qui occasionnera une réduction des dépenses de fonctionnement. Bien entendu, les services techniques interviendront là où les riverains, en raison de leur situation individuelle, ne pourraient pas y procéder. Et je poursuis avec le pôle comptabilité-finance l'examen des arbitrages possibles en vue d'accroître le résultat de fonctionnement sans avoir à augmenter à nouveau la fiscalité locale. Ça, c'était pour les nouvelles, quand même pas très bonnes. Nous avons cependant consacré l'année 2023 à conduire des études indispensables à la réalisation des projets que je vous avais présentés l'an dernier ici même. J'ai le plaisir et la fierté, mais vous le savez déjà, de vous annoncer que Reuilly a été labellisé Village d'avenir, comme 51 autres communes du département, sur combien? 246 148. Oui, voilà, à l'issue de l'examen du dossier que nous avons élaboré avec les services et que j'ai proposé au préfet. Ce dossier regroupe plusieurs projets qui s'inscrivent dans une ambitieuse stratégie de dynamisation du centre-bourg. La finalisation de la réhabilitation de la placette devant l'espace Paul Couty rue Voltaire, la réalisation d'une mobilité douce entre la Sente des Tournelles, la stèle Yves du Manoir et l'espace naturel sensible. On relie les deux parties du bourg au-delà de la voie ferrée. Avec la démolition de la maison en quasi-ruine à proximité du passage à niveau, la sécurisation de celui-ci. Aujourd'hui, quand on veut traverser le passage à niveau à pied, en vélo, en mobilette, etc., eh bien, on n'est pas sécurisé du tout. Donc, on a demandé à SNCF de mettre en place une sécurisation. Cette réalisation, dont l'étude a été menée de concert avec les services de l'État, la SNCF et la collectivité, est financée. La création d'une plateforme multimodale dans le secteur de la gare qui réunira les modes de transport à la fois ferroviaire, par autocar, automobile, avec un espace de covoiturage
des bornes, une ou des bornes de recharge électrique, également par vélo avec abri adapté et recharge des vélos électriques. À aujourd'hui, cette création est à l'état de projet et fera l'objet d'un accompagnement dans le cadre du label Village d'avenir. La création d'une maison de santé rue de la République par la réhabilitation des anciens ateliers de confection Vanier. Une étude de faisabilité a été conduite depuis 2022 sur la base de plusieurs versions d'aménagement, dont la seule viable économiquement, techniquement et sur le plan de la préservation du patrimoine consistera à affecter la totalité des surfaces aux professions de santé, des médecins généralistes, des kinésithérapeutes, des infirmières, un dentiste, une orthophoniste, et nous souhaitons d'ailleurs la bienvenue et pleine réussite à Mégane Sanchez, notre orthophoniste qui exerce rue Nationale depuis le 1er septembre dernier. Le relais quant à l'accompagnement du projet et l'ingénierie financière sera assuré par le chef de projet Village d'avenir, sous évidemment notre maîtrise d'ouvrage. Tout l'intérêt du label, vous l'avez bien compris, réside dans la prise en charge par le label de l'accompagnement du projet, c'est-à-dire de la conduite de projet, de l'ingénierie financière et du fléchage des subventions nécessaires issues de l'étude de financement. La réhabilitation de la place de la République dans le cadre de l'adaptation au changement climatique et notamment de la réduction, voire la suppression des îlots de chaleur. En termes de planning, Village d'avenir pour Reuilly débute maintenant, depuis le 1er janvier, avec la réalisation en 2024 de la place 7 rue Voltaire, de la mobilité douce et la sécurisation du passage à niveau, puis en 2024 et 2025, la plateforme multimodale et la création de la maison de santé. En 2025 et 2026, la réhabilitation de la place de la République. Au passage, sachez que notre labellisation n'était pas acquise d'emblée. En effet, la situation d'endettement de notre commune a pu, à un moment de l'examen du dossier, constituer un obstacle. J'ai pu fournir les éléments suffisants à apprécier la gestion financière prudentielle et n'ayons pas peur des mots, et même vertueuse, de notre commune pour lever cet obstacle et obtenir notre labellisation. Au-delà, comme je vous en avais informé, nous disposons désormais d'un schéma directeur de l'assainissement collectif issu de l'étude patrimoniale conduite sur cette infrastructure depuis 2022. La réunion de lancement a eu lieu le 30 novembre dernier. L'objectif consiste à ne plus surcharger la station d'épuration avec les eaux de pluie. Comme vous le savez, nous sommes en réseau unitaire sur l'essentiel de la commune. Quand on est en réseau unitaire, les eaux de pluie vont à la station d'épuration. Donc l'objectif, c'est de ne plus le faire, et cela en procédant par infiltration directe des eaux de pluie à la nappe. À ne plus envoyer d'eau usée vers la nappe et le milieu naturel, et cela en renouvelant les canalisations endommagées. Ces conditions réunies, l'agrément préfectoral d'exploitation de la station d'épuration sera durable. Alors ce plan d'action sur l'assainissement collectif s'étalera sur plusieurs années et représentera un investissement conséquent qui nécessitera le recours à l'emprunt. De la même façon, le SIAP, syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable, que je préside depuis 2014 et dont la commune de Reuilly représente le plus grand nombre d'abonnés, dispose également de son schéma directeur d'alimentation en eau potable, issu de l'étude patrimoniale menée sur cette infrastructure depuis 2022. Nous allons prochainement lancer le plan d'action qui sera le suivant: augmenter la pression de distribution sur les points hauts de Reuilly. Ça fait un peu hébreu, mais en fait les points hauts de Reuilly sont au même niveau que le château d'eau. Et le château d'eau distribue les points hauts de Reuilly en gravitaire. Ça suppose avoir une pente. On n'a pas de pente, donc on n'a pas de pression. Voilà. Donc l'idée, c'est de distribuer les hauts de Reuilly avec la station de surpression, donc d'augmenter la pression. Pour cela, nous allons réhabiliter le dispositif de surpression qui est au bout de sa vie. Et nous allons renouveler les canalisations les plus affluentes sur tout le périmètre du syndicat. Ce plan d'action s'étalera également sur plusieurs années, représentera également un investissement conséquent qui nécessitera le recours à l'emprunt. À noter que l'assainissement à Reuilly et le SIAP ne sont pas des budgets endettés. Et pour la petite histoire, il faut se souvenir que l'assainissement collectif, ça date des années 70. On est en 2024. Rien n'a jamais été fait. On est toujours sur la même canalisation. On a juste changé la station d'épuration.
Sur l'eau potable, c'est encore pire, puisque l'eau potable, les canalisations datent des années 55. Elles n'ont jamais été renouvelées. On renouvelle quand ça casse, c'est tout. Donc là, on va faire une révision, une réhabilitation importante de l'infrastructure d'assainissement et de distribution de l'eau potable. En matière de sécurité, nous avons finalisé en 2023 la modernisation de notre plan communal de sauvegarde. Nous avons diffusé le DICRIM, document d'information communal sur les risques majeurs. Nous constituons en ce moment une réserve communale de sécurité civile. Ce sont des moyens humains et matériels qui viendront en appui des forces de sécurité intérieure à la demande des cellules de crise. Aujourd'hui, une dizaine de Reuilloises et de Reuillois sont prêts à s'engager dans cette mission. Nous pourrions être plus nombreux. C'est donc en quelque sorte un appel au peuple que je fais. Au moins 10 de plus seraient nécessaires et nous sommes bien sûr prêts à les accueillir. 2024 verra l'achèvement de la construction et des aménagements de nos 2 colocations AGEVI avenue Wilson. Des rencontres ont lieu en ce moment entre le président du département et la direction générale d'AGEVI pour préparer l'ouverture des colocations prévues à la fin du premier semestre de cette année. Je m'étais par ailleurs engagé à lancer l'étude relative à la réhabilitation de la traversée de La Ferté. J'ai rencontré avec les services l'architecte du CAUE, Conseil en architecture, urbanisme et environnement pour ceux qui ne savent pas, lequel, sur la base des prescriptions qui lui ont été communiquées, va réaliser cette étude en collaboration avec l'agence technique départementale. Donc nous aurons l'étude, nous saurons quoi faire, nous saurons comment le faire et nous saurons combien ça coûte. Mais nous ne serons peut-être pas en mesure de le faire d'ici la fin du mandat. Enfin, je fais évoluer nos vecteurs de communication en les adaptant aux réalités nouvelles que sont l'écologie, et notamment la réduction de la consommation du papier, et les échanges instantanés, c'est-à-dire la mise en évidence de l'intérêt du temps réel. C'est ainsi que depuis le début de cette année, l'application Intramuros est opérationnelle à Reuilly et nous permet à vous et à nous de communiquer en temps réel sur différents sujets selon l'arborescence présentée dans le feuillet de janvier. C'est la numérisation de la communication, numérisation qui est à l'œuvre de façon généralisée dans le pays, dans les administrations et les entreprises, et en particulier dans le secteur du commerce. Ainsi, le feuillet Les élus vous informent paraîtra pour la dernière fois en février prochain, et avec Intramuros, l'information et l'échange seront continus, accessibles via votre smartphone à votre convenance. Des formations sont prévues dès février et en avril avec le bus numérique. Alors, mon exposé n'est pas exhaustif, vous l'imaginez bien. J'ai voulu aujourd'hui vous informer de l'essentiel. Pour le reste, je vous renvoie à notre bulletin annuel que vous avez reçu le mois dernier et qui reprend l'ensemble de notre activité 2022-2023 et je vous renvoie vers Intramuros. Donc n'hésitez pas à télécharger Intramuros sur vos smartphones et vous saurez tout ce qui se passe à Reuilly. Et vous pourrez nous dire tout ce qui va bien et aussi tout ce qui ne va pas. Quelques éléments d'activité sur 2023. La population légale au 1er janvier, je l'ai indiqué tout à l'heure, est de 1995 habitants en population municipale, 42 habitants en population comptée à part. En matière d'état civil, 2023, nous avons enregistré 23 naissances contre 21 en 2022, 26 en 2021, peut mieux faire. En matière de décès, malheureusement, en 2023, 26 décès, un peu moins qu'en 2022 où il y en avait 32, 2021 il y en avait 31, mais on est largement au-dessus de nos moyennes habituelles qui étaient de l'ordre de 15 à 18 décès chaque année. En matière de mariage, 6 mariages en 2023. Comment ? Ah, merci. Ça marche là ? Ah oui, ça marche très bien. Là. Ah, c'est mieux. Hein. Donc 6 mariages en 2023, 11 en 2022, 3 en 2021, 3 en 2020. Alors 6, c'est moins que 11, mais c'est mieux que 3 qui était la moyenne habituelle. Sur les PACS, 4 PACS en 2023, 6 en 2022, 11 en 2021, mais les années précédentes, il n'y en avait pratiquement pas. Voilà. Sur les écoles, nous avons 156 élèves sur la saison 2023-2024.
Alors on m'a annoncé qu'il y avait quelques fluctuations ces temps-ci, mais ça va bouger de quelques élèves, pas beaucoup, mais 101 élèves en élémentaire et 55 en maternelle, contre 158 en 2022, c'est-à-dire 106 en élémentaire, 52 en maternelle. Le centre de loisirs a accueilli au mois de juillet 90 enfants de 3 à 14 ans. Alors 90 enfants, c'est un chiffre important. C'est le meilleur chiffre, je pense, que nous ayons jamais fait. D'ailleurs, Florence, si elle est là... Elle est là-bas. Elle est là-bas, elle peut nous le confirmer. Voilà. Et 90, Flo ? Voilà, c'est ça. Là, 24 enfants sont allés 4 jours en séjour à la base de loisirs du Blanc. Sur Cap Jeunesse, nous avons encadré 14 jeunes de 12 à 14 ans. Et nous avons le Pass Senior qui a concerné cette année 51 seniors qui ont participé aux différentes activités proposées. Là aussi, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est en train de bien démarrer et bien fonctionner. En matière d'urbanisme, en 2023, 5 permis de construire contre 10 en 2022, donc on est un peu en chute. Sur les déclarations de travaux, c'est à peu près équivalent, 54 contre 57, et sur les mutations, c'est-à-dire les ventes, 47 et 47, donc sur les 2 dernières années, c'est identique. Sur la dette au 1er janvier 2014, j'ai un chiffre précis, puisqu'il a fallu que je donne un chiffre précis au préfet pour le dossier Village d'Avenir. Nous avions au 1er janvier 2014 2 394 141 € précisément de dette, et nous sommes au 1er janvier 2024 à 1 255 435 € de dette. Nous avons donc en 10 ans désendetté la commune de 1 138 000 €, enfin 1 138 706 €. Voilà. Et il y a encore du chemin à faire pour arriver à un niveau de dette qui soit acceptable et qui nous permette de fonctionner normalement en termes d'investissement. Notre camping a enregistré en 2023 1644 nuitées, représentant 4110 touristes, dont près de 22% d'étrangers. Le chiffre d'affaires s'élève à 18 000 €, dont 12 000 € de recettes communales, et les retombées indirectes sur le territoire sont estimées à un peu plus de 72 000 €. Je ne conclurai pas sans féliciter et remercier les équipes des services municipaux pour leur engagement au service des Reuilloises et des Reuillois. Je le fais au travers des responsables de pôle qui les conduisent et qui sont là. Caroline Dumont, qui est là-bas, responsable du pôle service au public. Corinne Charon, où est-elle? Là-bas, au fond. Responsable du pôle accueil. Elle était là-bas, au fond. Sophie Covello, qui a quitté la collectivité en novembre dernier, qui était en charge du pôle administration générale et des ressources humaines. Donc les activités de ce pôle sont désormais réparties entre le pôle service au public et le pôle comptabilité finance. Oui. Benjamin Ginchat, où est-il? Il est là. À l'équipe là-bas. Hein. Responsable du pôle service technique, qui est arrivé en mai dernier. 2 agents des services techniques ont quitté la collectivité au cours du dernier trimestre. Alexandre Gallienne, je ne sais pas s'il est là, mais David Mercier, lui, est là. Nous leur souhaitons pleine réussite dans leur nouvelle structure. Ils ont été remplacés par Cédric Virmou et Mathieu Naudin, auxquels nous souhaitons, bien sûr, la bienvenue et aussi pleine réussite dans leur nouvelle fonction. Florence Malo, responsable du pôle petite enfance et activités intergénérationnelles. Sandra Moreau, qui est là-bas aussi, responsable du pôle comptabilité finance. Des responsables de pôle, toutes les équipes, mais des responsables de pôle très engagés, et sans lesquels les élus que nous sommes seraient quand même bien démunis. Alors on les applaudit. Alors de même, notre sécurité est assurée au quotidien, bien sûr, par notre vidéoprotection, mais surtout par l'engagement constant de nos gendarmes et de nos sapeurs-pompiers que je veux ici remercier vivement sous vos applaudissements. Nous avons la chance de vivre dans une belle région, le Berry, dans un merveilleux petit village au caractère médiéval qui mêle harmonieusement culture, c'est-à-dire patrimoine architectural, histoire, peinture, lettres, et agriculture, petite bourse céréalière, vignoble, fromage. Notre quotidien s'appuie sur ces valeurs sûres
qui nous offre du bonheur et de la joie au jour le jour, bien loin de ce que les contextes actuels peuvent nous faire craindre. Profitons de cet environnement privilégié, des bons moments que nous pouvons y vivre, avec famille et amis. Avec le conseil municipal, Michel Brisset, premier adjoint, Marie-Christine Guillemot, deuxième adjointe, Christian Dupont, troisième adjoint, Baptiste Breton, Lucie Vanier, cinquième adjointe, Jacques Bragui, Nicole Boniface, Jean-Jacques Onfray, Erika Joly, quatrième adjointe, Pierre Lebar, Carole Battista de Horta, Dominique Plat, Marie-Noëlle Gouguet, Marine Cousset, José-Manuel Carvalho, David Grolot, Sandrine Tin, sans oublier bien sûr le conseil municipal des jeunes, devant moi, qui trouve le temps un peu long d'ailleurs. Oui, ça résiste, la jeunesse. Léandre Adon Pellerin, maire des jeunes. Il lève la main. Il est où? Voilà. Ah ben bravo, le maire. Néla Grosbois, première adjointe. Il lève la main. Lucas Charpentier, deuxième adjoint. Et les conseillers Enora Vendée, Gabriel Bucher, Océane Texera, Paul Morand, Adrien, Yvon, Adrian. Je vous souhaite une très belle année 2024 à vous et à ceux qui vous sont proches. Une année apaisée qui offre à chacun des perspectives et des capacités à réaliser ses projets. Avant de vous diriger vers le fond de la salle pour un agréable moment convivial, et avant de vous souhaiter une très belle soirée, je vais laisser Nadine vous dire un mot. Merci. Passer directement au pot. Alors, avant d'aller au pot, juste quelques mots, chers amis. Merci beaucoup, Yves et le conseiller municipal, de cette invitation ici à Reuilly. Voilà, ça me fait évidemment extrêmement plaisir. C'est pour moi des vœux un peu particuliers quand je viens, parce que je viens un peu dans ma maison, dans ma ancienne mairie. Donc c'est toujours beaucoup d'émotions et je suis toujours très heureuse de pouvoir être avec vous dans ces moments privilégiés qui sont le moment des vœux pour les élus, de dire un peu ce qu'ils ont fait, mal beaucoup, c'est parfois facile, et surtout aussi de dire ce qu'ils vont faire dans les années et les mois qui viennent. Donc c'est vraiment un moment particulier quand on est élu, de pouvoir s'adresser aux habitants, aux forces vives de la commune, de s'adresser à toutes et à tous pour dire ce qu'il en est. C'est une occasion aussi, j'ai l'occasion d'aller dans de nombreux vœux et de pouvoir participer à ces moments. C'est un moment où je rappelle toujours quelque chose, parce que quand on écoute ce qui se fait, on capte quelques informations, on comprend mieux ce qui peut se passer dans une rue, une installation, mais c'est un travail continu. C'est un travail de très longue haleine. Il faut une certaine détermination et une continuité dans ce que l'on souhaite faire. Parce que des projets ne se font pas en un jour. Il y a des réalisations qui sont rapides, mais il y a des réalisations qui sont très lentes et très longues, parce qu'elles demandent à la fois d'être construites et puis aussi d'être financées. Donc je veux saluer le travail qui est fait par la commune, par les élus de cette commune, parce qu'ils montrent aussi qu'ils ont décidé de poursuivre l'aménagement de la commune, de la rendre beaucoup plus attractive, de la rendre agréable, comme tu le disais si bien, de la rendre, de la laisser, d'accompagner son bien-vivre, bien-être ensemble. Et c'est important que l'on ait tous les jours des hommes et des femmes sur les territoires, ici comme ailleurs, qui se lèvent et qui décident de prendre la gestion de la collectivité et de s'engager et de le faire au quotidien. Comme vous le savez, ces dernières années, et surtout avec intensité cette année, voire l'année dernière, il y a eu beaucoup d'agressions à l'égard des élus. Et je veux, à ces vœux, tout particulièrement les saluer, parce que c'est un engagement qui peut être coûteux, qui est coûteux évidemment en temps, on le sait tous, c'est très très prenant, mais c'est coûteux aussi en termes familial et c'est coûteux en termes de sécurité, puisque malheureusement aujourd'hui les élus sont agressés. Et je veux saluer, et vous l'avez fait, et je fais applaudir à chaque fois, mais c'est déjà fait, mais je veux saluer les forces de l'ordre, nos sapeurs-pompiers,
volontaires et professionnels. Les volontaires, ils ont évidemment cette dimension, c'est du volontariat. Les saluer pour ce qu'ils font auprès de nous tous, population, et auprès de nous aussi, élus. Donc soyez-en remerciés, vous n'avez pas un métier facile, mais en tout cas, on sait que vous êtes là et cela nous rassure. Merci beaucoup. Je veux également, à cette occasion, rappeler que ces élus, ces maires, sont des sentinelles de la République. Tu parlais au début de la situation géopolitique, qui est inquiétante, de la situation économique, financière de l'État, de la situation sociale aussi, des soubresauts qu'il peut y avoir, des incompréhensions qu'il peut y avoir. Et donc c'est important aussi, à un moment, de se retrouver entre nous et de se dire que, voilà, une commune, c'est aussi une équipe. Et il faut savoir faire équipe pour pouvoir aussi passer ces moments difficiles, donc les passer ensemble à l'occasion de vœux, mais aussi en échangeant, en se retrouvant et en se parlant. C'est évidemment une France qui n'est pas très très en forme aujourd'hui, mais nous tous, nous allons continuer à espérer dans notre pays parce que, je le dis et je le pense sincèrement, c'est le plus beau pays du monde. Voilà. Et nous vivons dans un très beau territoire et nous avons la chance de vivre ici, dans l'Indre, dans un très beau département qui compte, comme tu le disais, du patrimoine, beaucoup d'attractivité. Et c'est une chance. Donc c'est une note d'optimisme parce que chaque année qui commence, il faut savoir l'engager avec vitalité et enthousiasme. Je veux vous souhaiter surtout une très belle santé. Alors, le jeu de mots est facile, mais une forme olympique, puisque c'est l'année des Jeux Olympiques et notre département reçoit la première épreuve olympique. Donc, les premières médailles seront décernées dans le département de l'Indre dès le mois de juillet. Donc, je vous souhaite une très belle forme olympique pour accompagner ces Jeux. Et je vous souhaite une très belle et heureuse année 2024 à vous, à vos proches. Prenez soin de vous et je suis toujours très heureuse d'être à vos côtés et je vous aime.